Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Le Chronocac, l'ouverture donc du marché parisien, on en parle tout de suite avec à nouveau Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Rebonjour Eric. Rebonjour. Alors ce matin vous nous parliez du CAC futur, la tendance et la stratégie adoptée sur le CAC futur, c'est-à-dire donc des ventes sur rebond. Là, on va ouvrir donc ce matin, on ouvre ce matin d'ailleurs plutôt en hausse, à l'instar de la tendance qu'il y avait sur le CAC futur. Alors rappelez-nous les niveaux à surveiller et que l'on peut prendre aujourd'hui. Alors, première chose, on cherche à vendre sur des rebonds. C'est le sens prioritaire, on est baissier, il n'y a rien à affirmer de ce point de vue-là. Tant qu'on évolue en dessous de 610, c'est plus marqué. Il faudrait se maintenir au-dessus de 610 pour avoir une première amélioration. Si on revoit 4485, ça commence à devenir vraiment pas bon. Ensuite, on vend sur des rebonds jusqu'à un niveau qui sera un niveau de neutralisation, 4765 franchi. Ce matin, on ouvre à 612, on part à l'instant directement à la baisse. Alors évidemment, je vous aurais proposé d'intervenir sur une première anticipation autour de 635,40. Alors de quoi vous parlez là? Vous êtes Eric, attendez, vous êtes sur le CAC ou sur le CAC futur là? Sur le CAC futur échéance janvier, mais vous n'avez plus d'écart entre le CAC et le futur depuis hier. Il y a les 5 points de dividende. Non, parce que ce n'était pas les mêmes niveaux. D'accord. Alors on est actuellement à 592. C'est ce que ça cote. On a ouvert à 612, on est descendu vers 600, on a légoté un petit peu, là, dès qu'on a commencé à ouvrir un nouveau marché action passe, on est à 590, 88. Donc voilà, je vous aurais proposé effectivement de faire comme nos abonnés du trade du jour, de vendre vers 635,40, mais là évidemment en partant maintenant tout de suite à la baisse, ça peut être un peu compliqué pour pouvoir intervenir de cette façon-là. Bon, pour vous rappeler les choses tout simplement, vente sur rebond à privilégier, la tendance n'est pas changée. Et si on descend en dessous de 500, alors à ce moment-là, les choses peuvent s'accélérer parce qu'il y a beaucoup de stocks qui sont en dessous, beaucoup d'acheteurs qui ont des stocks juste en dessous et qui ont effectivement un problème. Ils vont se retrouver avec un problème de couverture parce qu'ils sont un petit peu exempts de ce côté-là. Et si les stocks sautent, si certains sont liquidés, les nouveaux se mettront en route et avec le manque de densité, ça va sans doute accélérer assez fort à la baisse. Alors on n'en est pas là. Mais de toute façon, pour commencer à avoir une amélioration sensible, il faudrait s'installer au-dessus de 600, 610. Et pour l'instant, le marché peine à parvenir. Donc là, on est à 4588. Il faut attendre les 4610, 4615 pour du coup vendre. C'est ce que vous nous conseillez aujourd'hui. Là, au niveau où on est, à 4595, on ne fait rien. Vous pouvez intervenir autour de 630-35 jusqu'à 10h30. Après, ce sera un petit peu plus compliqué à gérer. Il sera préférable d'attendre un signal technique plutôt que de privilégier des anticipations, notamment l'après-midi, pour avoir un bon market timing. Merci Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. On passe au Focus Valeur.